C'est la présentation de la Laguna Coupé V6 4 roues directrices. Montez à bord. Oh! Pour ceux qui dormaient dans le fond, la Laguna Coupé, c'est la tentative de Renault en 2008 de faire un remplaçant à la Velsatis. Sortie en 2008, la Laguna Coupé est la tentative de Renault de remplacer la Velsatis en tant que vaisseau amiral. Et cette base de Laguna 3 berline a mis les petits plats dans les grands. Avec cette coupe d'Aston Martin adorée ou décriée, ça ne le laisse pas indifférent. Pour propulser ce coupé porte-étendard, Renault récupère le V6 3,5 litres de Nissan qui avait déjà propulsé l'Espace 4 et la Velsatis. Annoncé lors du Festival de Cannes de 2008, avec cette couleur très précise, la Laguna Coupé V6 dispose des 4 roues directrices comme de la berline GT. Malheureusement pour elle, ce véhicule ne sera fabriqué qu'à 800 exemplaires environ avec ce moteur. En effet, en 2010, et dans ces années-là, on est en plein dans l'ère du diesel. Il faut dire que ce véhicule étraîne un moteur spécial, le V6 Renault V9X diesel, qui apporte les mêmes performances avec une consommation moindre. On est mieux à l'intérieur quand même. Une des caractéristiques peut-être les plus décevantes de la Laguna Coupé est sa planche de mort entièrement récupérée de la Laguna 3 berline. En effet, si la finition des matériaux est correcte et le choix de ceux-ci décent, on est loin d'un niveau exclusif nécessaire à une coupé, et encore moins une GT à porte-étendard. Cependant, on peut se targuer d'avoir une petite finition aluminium tout à fait originale, qui n'est pas du tout récupérée dans la berline. En effet, dans celle-ci, nous sommes plutôt dans des finitions de bois, avec du cuir un peu plus présent. Cependant, en tant que véhicule de luxe, cette Laguna Coupé se débrouille tout particulièrement bien. En effet, en finition initiale, la seule option sont les 4 roues directrices. Ce qui veut dire que l'équipement Bose, ainsi que le GPS, la clim automatique, le chargeur 6CD et la finition aluminium quoique plastique sont intégralement de série. Et ce, à un tarif relativement compétitif pour l'époque, car tout optionné, cette voiture revenait à 47 000 € exactement. À la conduite, la première chose qui remarque est le silence de fonctionnement. La boîte automatique est très douce et ne fait aucun bruit. Le V6, propre à son habitude, est parfaitement silencieux. C'est tout au plus si on entend les bruits de mobilier à petite vitesse. À la consommation, cette voiture est surprenamment décente. Elle peut prendre jusqu'à 40% d'éthanol sans modification. Et en moyenne, nous tournons autour des 10 litres au 100 en parcours urbain compris. Sur autoroute et sur route stabilisée, c'est rare si nous dépassons les 9 litres et demi. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la suspension de la Laguna Coupé est tout à fait convaincante. En effet, si elle n'est pas aussi douce que celle de la berline, elle affirme une certaine forme de sportivité en étant légèrement plus ferme. Et, grâce aux 4 roues directrices, nous sommes quasiment dans le périmètre d'une sportive. Cependant, le poids conséquent de l'auto, quasiment 1,8 tonne en ordre de marche, n'est pas à négliger. Une chose assez intéressante à noter est le fait que, en bande française, cette boîte automatique est à auto-adaptation. Ce qui veut dire que le jour où on se met à accélérer, elle met quasiment 2 jours à s'en rendre compte. Chose qui est quasiment décevant, c'est le bruit du V6. En effet, celui-ci est très étouffé par une double ligne silencieux. Si dans l'habitacle on l'entend décemment bien, à l'extérieur ce n'est qu'un souffle, une sorte de bruit d'aspirateur que l'on entend. On pourrait presque croire que cette voiture dispose d'un 4 cylindres moderne. Beaucoup de gens se demandent pourquoi cette voiture n'a que 240 chevaux. La raison est simple. La traction galère, déjà avec cette puissance. Alors imaginez avec les 280 chevaux de la 350Z. Somme toute, la Laguna Coupé, malgré un V6 qui peut faire peur, est un très bon véhicule au quotidien. Il est vif, il consomme quasiment de manière raisonnable et surtout provoque un plaisir de conduite assez rare sur les voitures françaises modernes. Tout ce que l'on peut y regretter, c'est d'éventuels bruits de mobilier un peu trop importants et une boîte automatique qui réduit un peu le plaisir. Cependant, la sonorité quoique étouffée du V6 et ses performances rattrapent très largement l'ensemble. Enfin, les 4 roues directrices ajoutent la cerise sur le gâteau avec un dynamisme tout à fait convaincant et complètement en dehors des standards d'un coupé grand tourisme, surtout comparé à ce qui va en modèle, la 407 coupé. Pour finir, j'aimerais remercier le forum automobile et tous les clés de jeuxvideo.com qui m'ont donné la motivation de faire ce test.
sans pouvoir tous les nommer, Eoris, Supap, Volvo, Toyota, et bien d'autres que j'ai oubliés évidemment, BJ, B2 et des Aston Martin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine sur le forum.